La mort, ce mot seul suffit souvent à faire naître en nous un frisson glacé. Elle est l'ombre silencieuse qui plane sur chaque instant, le mystère insondable que nous cherchons à fuir ou à comprendre. La peur qu'elle inspire est universelle. Peur de l'inconnu, peur de la perte, peur du vide. Et pourtant, dans cette angoisse se cache une étrange lumière, celle d'une révélation profonde, d'une leçon essentielle que seule la mort peut nous enseigner. Car dans cette certitude de finitude se trouve une invitation à vivre autrement, à voir la vie sous un angle plus vrai, plus intense, plus humain. La mort n'est pas une fin, mais un miroir qui nous pousse à contempler notre essence. Elle nous invite à lâcher prise, à embrasser l'inconnu, à transcender l'ego. Alors pourquoi attendre le dernier souffle pour commencer à mourir à nos illusions? Dans chaque instant, il y a une opportunité de renaître. La mort est déjà là, tapie dans le silence, nous murmurant cette vérité ultime. C'est seulement en mourant à soi-même que l'on peut véritablement vivre. La mort est une maîtresse exigeante, mais d'une sagesse infinie. Elle nous enseigne à apprécier la présence, à honorer ce qui compte, à rechercher l'essentiel. Plutôt que de la redouter, apprenons à l'écouter. Elle murmure que chaque instant est précieux, que chaque jour est une opportunité d'éclairer le monde avec notre lumière. Vivons donc avec le courage d'aimer, de pardonner et de créer des souvenirs qui traversent le temps. Et vous, êtes-vous prêt à entendre son appel? Alors, si nous osions regarder la mort en face, non comme un ennemi mais comme un guide, explorons ensemble ce que la mort peut nous apprendre sur la vie. Leçon 1. La mort. Comme éveil spirituel. Et si la mort était l'ultime maître, elle nous prive de tout, nos possessions, nos certitudes, nos identités. Mais dans cette perte totale se cache une vérité brutale et lumineuse. La mort, en arrachant l'illusion de permanence, nous rappelle que chaque instant est un battement fragile entre deux néants. C'est un effondrement, mais aussi une révélation. Mourir, ce n'est pas seulement un événement biologique, c'est un processus spirituel, une invitation à abandonner ce que nous croyons être pour découvrir ce que nous sommes vraiment. Ce n'est qu'en acceptant la fin que nous comprenons le sens. Les anciens sages le savaient. Mourir avant de mourir, c'est le chemin vers la liberté. Alors, chaque jour devient une leçon de souffrance, chaque jour un guide. La mort n'est pas notre ennemi, elle est un passage, une opportunité de transcendance. Regarder la mort en face, c'est découvrir la vie pour la première fois. Mais la question demeure, êtes-vous prêt à mourir à vous-même pour toucher l'éternité? Pour les âmes en quête de sens, la mort est un point de bascule. Elle nous force à nous interroger. Qui suis-je au-delà de ce corps? Quelle trace laisserai-je? Existe-t-il quelque chose au-delà? Les grandes traditions spirituelles, du bouddhisme au stoïcisme, ont toutes intégré la méditation sur la mort comme un chemin vers la sagesse. Elles nous poussent à chercher une réponse non dans l'avoir, mais dans l'être. En acceptant la réalité de notre finitude, nous nous ouvrons à l'infini, celui de l'instant présent, celui de l'amour inconditionnel, celui de la paix profonde. Leçon 2. L'essentiel se révèle dans la fin. Ce n'est qu'à la fin que l'essentiel se dévoile. Quand tout s'efface, quand le superflu disparaît, ce qui reste n'est que l'écho de ce qui a toujours été là. Dans l'effondrement, nous voyons enfin ce que nous étions trop aveuglés pour percevoir. Les choses auxquelles nous nous accrochions, le succès, la reconnaissance, les objets, deviennent des poussières insignifiantes. Mais dans ce dépouillement, une vérité émerge. L'essentiel n'est jamais à l'extérieur, il est en nous. La fin n'est pas une perte, c'est une révélation. Elle nous force à questionner. Qu'avons-nous vraiment construit? Quels liens, quelles expériences, quelles parties de nous survivront au tumulte de l'effacement? C'est en affrontant l'inévitable que nous apprenons ce qui compte.
La fin nous enseigne que l'éternité réside dans l'instant vécu en pleine conscience, dans l'amour que l'on donne et dans la paix intérieure que l'on cultive. Quand nous faisons face à la mort, tout ce qui est superficiel tombe, les possessions, les réussites, les apparences. Ce qui reste, c'est l'essence de nos vies, les moments d'amour, de connexion, les souvenirs que nous avons créés. La mort agit comme un filtre. Elle nous montre ce qui compte vraiment. Elle nous enseigne à prioriser, pas pour accumuler plus, mais pour aimer mieux. Et dans cet amour, nous trouvons la véritable richesse, celle qui n'est pas emportée par le temps. Alors, si tout devait s'arrêter aujourd'hui, qu'est-ce qui resterait de vous? Quel souvenir, quelle vérité aurait traversé le voile de l'oubli? L'essentiel ne se cache pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes. Et parfois, il faut qu'une fin approche pour que cette vérité se révèle. La fin n'est pas à craindre, elle est un miroir tendu par la vie pour nous rappeler que l'essence, elle, ne disparaît jamais, il ne tient qu'à nous de l'écouter avant qu'il ne soit trop tard. Leçon 3, l'impermanence, nous invite à la présence. La mort nous murmure une vérité que nous fuyons sans cesse. Rien ne dure. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous aimons, tout ce que nous sommes est destiné à disparaître. Et pourtant, ce n'est pas une tragédie, mais une invitation. L'impermanence, dans sa brutalité, nous rappelle que chaque instant est unique, irremplaçable. Si tout était éternel, pourquoi prêter attention? Si rien ne pouvait se perdre, pourquoi s'émerveiller? La mort, par son ombre, nous enseigne à être présents, à voir dans chaque souffle une richesse, dans chaque regard une éternité fragile, à ne pas différer l'amour, à ne pas ajourner la vie, car ce que nous perdons à fuir l'impermanence, c'est la chance de goûter pleinement l'instant présent. Alors, regardons la mort non pas comme une fin, mais comme une enseignante silencieuse. Elle nous montre que la vie ne réside pas dans sa durée, mais dans l'intensité avec laquelle elle est vécue. L'impermanence n'est pas un obstacle, elle est la clé qui ouvre la porte de la présence. Et vous, que faites-vous du peu de temps qui vous est donné? Chaque instant de notre vie est un miracle fugace, une étincelle qui ne reviendra jamais. La mort nous confronte à l'impermanence de tout, les saisons qui passent, les visages qui vieillissent, les instants qui s'évanouissent. Plutôt que de nous attrister, cette réalité peut devenir une source de puissance. Elle nous pousse à être pleinement présents, à goûter chaque moment comme un fruit rare et précieux. Imaginez, et si aujourd'hui était le dernier? Combien de choses regarderions-nous avec des yeux neufs? Cette impermanence est un rappel constant que la vie se vit dans l'instant. Leçon 4. La gratitude. Comme art de vivre. La mort a ce pouvoir unique, elle nous réveille brutalement à tout ce que nous prenons pour acquis, ce que nous considérons comme ordinaire. Un souffle, un battement de cœur, un sourire, devient précieux quand nous réalisons qu'un jour tout cela prendra fin. C'est dans cette confrontation avec la fragilité de la vie que naît la gratitude. Non pas une gratitude légère, mais une reconnaissance profonde, viscérale. Être en vie, ici et maintenant, n'est pas une évidence. C'est un cadeau et chaque instant, aussi fugace soit-il, mérite d'être honoré. La mort nous enseigne à ralentir, à regarder autour de nous et à voir la beauté dans l'ordinaire. Le vent dans les arbres, le rire d'un être cher, la chaleur du soleil sur la peau. Chaque détail devient une raison de dire merci. Vivre avec gratitude, ce n'est pas attendre une fin imminente pour réaliser ce que nous avons. C'est choisir chaque jour de voir la richesse cachée dans ce que nous croyons banal. Car un jour, nous comprendrons que ces petites choses étaient tout. Et vous, combien de fois avez-vous dit merci aujourd'hui? Rien dans cette vie ne nous est garanti, ni le souffle que nous prenons en ce moment, ni le sourire de ceux que nous aimons, ni même le lever du soleil.
La mort nous rappelle que tout est temporaire et que chaque jour est un cadeau. Cette réalisation peut transformer notre perception. Au lieu de prendre les choses pour acquises, nous devenons reconnaissants. La gratitude devient un art de vivre, une manière d'honorer la vie et ceux qui la partagent avec nous. Chaque au revoir, chaque je t'aime peut être vu comme une offrande sacrée. Leçon 5. Le léger poids des regrets. Face à la mort, les regrets pèsent plus lourd que tout. Ce ne sont pas les échecs ou les pertes qui nous hantent, mais les choses non dites, les gestes non posés, les vies que nous n'avons pas osé vivre. La mort nous enseigne une vérité dure mais essentielle. Ce que nous retenons aujourd'hui devient le poids que nous portons demain. Chaque fois que nous remettons à plus tard une excuse, une chance, un rêve, nous ajoutons à ce fardeau invisible. Mais elle nous offre aussi un enseignement libérateur. Tant que nous respirons, il est encore temps. Temps de dire « je t'aime », de demander pardon, de changer de chemin. Temps de vivre pleinement pour ne pas laisser les regrets prendre racine. Ce que la mort nous murmure, c'est qu'il est inutile d'attendre la fin pour se libérer. Chaque instant est une opportunité de choisir le courage plutôt que la peur, l'action plutôt que l'inaction, l'amour plutôt que l'indifférence. Les regrets ne naissent pas de ce que nous avons fait, mais de ce que nous avons choisi de ne pas faire. La mort nous rappelle que nos jours sont comptés, mais nos choix, eux, peuvent donner un sens à ce compte. Elle nous invite à ne pas attendre le dernier souffle pour vivre sans remords, pour embrasser chaque instant comme une chance unique d'être pleinement nous-mêmes. Alors, si aujourd'hui était votre dernier jour, que feriez-vous pour alléger le poids des regrets? Et pourquoi attendre demain? Combien de fois avons-nous remis à demain ce qui compte vraiment? Combien de paroles sont restées bloquées dans notre gorge? La mort nous enseigne qu'il n'y a pas de plus tard garanti. Ce rappel peut nous libérer de la peur d'oser, du poids des jugements, de l'illusion que nous avons tout le temps. Vivons chaque jour de manière à ce que, lorsque viendra l'heure, nous puissions partir avec un cœur léger. Leçon 6. Une nouvelle façon d'aimer. La mort transforme l'amour. Elle nous arrache les êtres chers, nous laissant face à un vide insupportable. Mais dans ce vide, elle nous enseigne une vérité que nous oublions souvent. Aimer, ce n'est pas posséder, c'est honorer. Quand nous comprenons que tout est éphémère, l'amour change. Il devient moins exigeant, moins conditionnel. Nous cessons de retenir ou de contrôler et nous cherchons à apprécier chaque instant passé avec ceux que nous aimons. La mort nous rappelle que l'amour véritable ne laisse pas de place pour les regrets ou les non-dits. Elle nous pousse à dire « je t'aime maintenant », à pardonner maintenant, à être présent maintenant. Aimer, c'est accepter la fragilité de l'autre, sa mortalité, et pourtant choisir de donner tout de soi sans rien attendre en retour. C'est cette vulnérabilité, ce courage d'aimer en sachant que tout peut finir, qui rend chaque geste, chaque mot infiniment précieux. Et vous, aimez-vous comme si chaque jour était le dernier? Lorsque nous savons que chaque rencontre est éphémère, nous aimons différemment. Nos proches ne sont pas acquis, ce sont des présences précieuses, des étoiles qui illuminent notre ciel pour un temps. La mort nous invite à aimer sans retenue, à exprimer notre affection, à abandonner les rancunes inutiles. Chaque étreinte, chaque regard, chaque mot devient une offrande d'amour. Leçon 7. L'humilité et l'interconnexion. La mort nous révèle notre véritable place dans l'univers, une partie d'un tout infiniment plus grand. Comme les vagues de l'océan qui naissent, roulent et se dissipent, nous faisons partie d'un cycle universel. Cette perspective nourrit une profonde humilité. Nous ne sommes pas séparés, mais interconnectés. En reconnaissant cette interconnexion, nous devenons plus respectueux de la vie, plus conscients de l'impact de nos actions sur les autres et sur le monde. La mort, dans toute sa simplicité,
nous enseigne l'humilité. Elle nous rappelle que, malgré toutes nos ambitions, nos réalisations et nos croyances, nous ne sommes que de passage. Aucun de nous n'échappe à sa présence inévitable. C'est une vérité universelle qui s'applique à tous, déterminant de notre statut social, de notre richesse ou de notre pouvoir. Face à la mort, nous sommes tous égaux. Nous ne pouvons la contrôler. Nous ne pouvons la repousser indéfiniment. Elle vient à son heure, et cette inéluctabilité est le premier enseignement qu'elle nous offre. L'humilité, dans ce contexte, n'est pas simplement une vertu à cultiver, mais une réalité existentielle à accepter. Il est facile de se laisser emporter par l'illusion de la grandeur dans nos vies quotidiennes. Mais la mort nous rappelle que notre existence, aussi précieuse soit-elle, fait partie d'un cycle plus grand, plus vaste. Elle nous invite à abaisser notre ego, à reconnaître notre petitesse dans l'immensité de l'univers et à accepter que nous faisons partie d'un tout plus grand que nous-mêmes. Cela nous conduit directement à l'idée de l'interconnexion. La mort nous enseigne que nous ne vivons pas isolés dans des bulles individuelles. Chaque vie est liée à une autre, et chaque existence participe à un tissu de relations, de signification et d'influence mutuelle. Tout comme nous naissons grâce à d'autres et que nous vivons en interaction constante avec notre environnement et ceux qui nous entourent, nous mourrons aussi dans un contexte d'interconnexion. Nos actions, nos choix et même nos pensées laissent une empreinte, aussi petite soit-elle, dans le monde. L'idée que la mort nous sépare est une illusion. Au contraire, elle nous montre que nous sommes tous inextricablement liés et que l'unité de la vie ne se rompt jamais réellement. Quand nous prenons conscience de cette interconnexion, l'humilité devient naturelle. Nous comprenons que notre place dans ce monde n'est pas pour accumuler des possessions ou rechercher une gloire éphémère, mais pour partager, servir et contribuer au bien-être collectif. La mort ne détruit pas, elle transforme. Elle nous indique que tout ce que nous faisons a une répercussion sur l'ensemble, que ce soit un sourire que nous offrons, un acte de bonté ou même une pensée positive partagée avec le monde. Dans ce cycle de la vie et de la mort, l'humilité nous permet de nous voir comme une partie d'un tout, de reconnaître que notre existence n'est pas un accident, mais un élément fondamental dans le grand dessein de l'univers. Ainsi, la leçon de la mort sur l'humilité et l'interconnexion nous invite à repenser notre manière de vivre. Nous devons apprendre à accepter notre condition humaine avec toute sa fragilité et son impermanence. En même temps, nous devons célébrer la manière dont chacun de nous joue un rôle dans le grand réseau de la vie. L'humilité ne consiste pas seulement à reconnaître notre petitesse, mais aussi à comprendre que, dans notre petitesse, nous sommes essentiels à l'harmonie du tout. Dans cette perspective, chaque interaction devient sacrée. La manière dont nous traitons les autres, la façon dont nous agissons dans le monde, tout cela revêt une importance immense. Ce que nous faisons, même dans l'anonymat de notre quotidien, trouve son écho dans le grand cycle de la vie et de la mort. La mort, loin de nous séparer, nous unit dans cette vérité commune. Nous faisons tous partie d'un tout. Nous sommes tous reliés. Et c'est dans l'humilité de cette connexion que réside la véritable sagesse. Conclusion. La mort, cette maîtresse exigeante, est à la fois notre fin et notre guide. Elle ne se contente pas de nous rappeler notre condition humaine fragile, mais elle nous incite à questionner ce qui donne véritablement sens à notre existence. Si nous la redoutons, c'est souvent parce qu'elle nous confronte à l'inconnu, à ce que nous ne pouvons contrôler. Mais, loin d'être une simple fin, elle est aussi une sagesse infinie, un miroir qui nous révèle la beauté éphémère de chaque instant. À travers la mort, nous apprenons à apprécier la vie dans sa pleine mesure. La mort nous pousse à voir ce qui est essentiel, les moments partagés avec nos proches, la lumière que nous apportons aux autres, la quête de vérité et de justice. Elle nous oblige à regarder au-delà des distractions quotidiennes
et à revenir à l'essentiel, ce qui est vrai, pur et beau. Plutôt que de la craindre, nous devons apprendre à l'écouter, car elle murmure des vérités simples mais profondes. Chaque instant est précieux, chaque jour est une occasion unique de grandir, d'aimer et de créer des souvenirs qui perdureront au-delà de notre propre existence. Vivre avec cette conscience n'est pas une tâche facile. Cela exige du courage. Un courage qui ne se manifeste pas seulement dans les grandes actions, mais aussi dans les petits gestes quotidiens. Chaque sourire nous offre, chaque mot de réconfort que nous disons, chaque acte de générosité ou de pardon que nous posons a une portée infinie, même si elle échappe souvent à notre perception immédiate. Ces actes tissent des liens invisibles entre nous et les générations futures, entre nous et ceux qui nous suivront après notre départ. Ce sont ces moments qui, par leur simplicité, tissent le véritable fil de notre héritage. La mort, en nous confrontant à la fin, nous pousse à vivre avec un sens plus profond de la présence, à honorer ce qui compte vraiment. Elle nous demande d'aller au-delà de la peur, de la tristesse et de voir la beauté dans la fragilité humaine. Quand nous prenons conscience de notre finitude, nous apprenons à vivre pleinement, à cultiver l'amour, la paix intérieure et la sagesse. En étant attentifs à chaque instant, nous pouvons nourrir des relations sincères et authentiques, des relations qui nous apportent un sens véritable. Ainsi, au lieu de fuir la pensée de la mort, apprenons à l'accepter comme une amie qui nous guide. Elle nous enseigne que, dans la vie, ce qui compte n'est pas la durée de notre existence, mais la qualité des vies que nous touchons, l'impact que nous laissons et la lumière que nous allumons dans l'obscurité. La mort ne prend pas seulement la forme d'un adieu. Elle peut aussi être une invitation à vivre avec plus d'intensité, à ne jamais prendre un jour pour acquis et à rechercher constamment ce qui éveille notre âme et nourrit notre cœur. Vivre avec le courage d'aimer sans réserve, de pardonner sans condition et de créer des souvenirs qui traversent les âges. Voilà l'ultime leçon que la mort nous offre. Elle nous enseigne que même dans l'ombre de l'inconnu, il est possible de laisser une lumière qui continue de briller longtemps après notre départ. Alors, vivez chaque jour comme une occasion précieuse, chaque instant comme un héritage à transmettre et chaque souffle comme un hommage à la beauté de la vie.